Commentaire du livre de la Rahmaniya. Obligation envers le shir, suite. Vers 667 à 670. 24e obligation. Honorer ses enfants, honorer ses compagnons, honorer ses biens, qu'ils soient vivants ou morts. Commentaire. L'aspirant doit honorer les enfants, les compagnons et les biens du shir. On entend par bien tout ce qui appartient au shir, et cela soit qu'il soit vivant ou mort. Les honorer, les respecter, les vénérer, c'est honorer le shir. Leur manquer de respect, c'est manquer d'égard envers le shir. Or celui qui ne respecte pas son shir est haï de Dieu. Respecter le maître, c'est respecter l'envoyé de Dieu, et respecter l'envoyé de Dieu, c'est respecter Dieu lui-même. Vers 671 à 674. 25e obligation. Aime-le sincèrement, ô âme pieux. Sois pour lui un sujet de joie. Lis avec attention ses livres et ses écrits. Ne dis pas « Pourquoi cela ?» Commentaire. L'aspirant doit aimer ses maîtres qui occupent un rang élevé et solide. Tout musulman, en effet, doit aimer un musulman. Mais l'amour du maître éducateur est commandé d'une manière spéciale. Il faut l'aimer plus que tous les autres parce qu'il les surpasse tous en dignité et qu'il leur est plus utile que les autres. Il est chargé de la mission d'enseigner la voie droite, hidayah, et de donner la direction spirituelle, irshad. Aussi est-il obligatoire d'aimer le prophète selon ce qu'il a dit. Aucun croyant parmi vous n'aura une foi parfaite que s'il m'aime plus que son bien, plus que son âme qui est entre ses côtes. Dieu a dit en faisant l'éloge des croyants de Médine, « Ils aiment celui qui s'est enfui chez eux. » Sourate 15, verset 10. C'est-à-dire, ils aiment le prophète. Car ne pas l'aimer est une impiété, nifaq, et conduit à une fin mauvaise. Quant à l'amour de Dieu dans son essence, le Ihya lui a consacré un chapitre. De même, El-Kushairi, dans sa Risala, ainsi que l'imam Ibn Arabi dans les Futuhat el-Makkiya. L'amour de chaque chose a sa valeur particulière, mais l'amour du maître est la capitale de l'aspirant et une marque de son bonheur évident. Tous cherchent à se surpasser dans cet amour. On raconte que l'un d'eux, ayant vu son maître malade d'hydropisie, eut aussitôt la même maladie. Le médecin ayant vacciné le shir, l'aspirant fut en même temps vacciné et sans le secours d'aucun instrument de vaccination. 26e obligation. L'aspirant doit chercher à faire plaisir à son shir, soit en lui transmettant les salutations d'un ami, soit en lui répétant les éloges que l'on fait de lui. Lorsqu'il entend quelqu'un prononcer des paroles défavorables au shir, il doit les réfuter selon ses moyens et y faire des réponses convenables en sa faveur et apporter des preuves s'il en a le moyen. 27e obligation. L'aspirant doit s'appliquer à lire les ouvrages de son shir, importants ou simples traités. Il doit leur donner la préférence sur les autres ouvrages composés sur la même matière, sauf le cas de nécessité, par exemple s'il voulait lire des ouvrages plus développés ou aider le shir à en composer. Qu'il ne consulte personne sur une connaissance que le shir possède. Si ce dernier ne connaissait pas cette question, qu'il lui demande la permission d'en consulter un autre. S'il lui dit « consulte qui tu veux », il choisira celui des maîtres qu'il voudra. 28e obligation. L'aspirant ne doit pas dire au shir « pourquoi » afin d'obtenir une explication et comprendre quelque chose. S'il pose une question à son shir, qu'il n'exige pas une réponse, mais qu'il pose seulement sa question, et puis qu'il se taise sans répéter la question.
Si le shir daigne lui répondre, qu'il soit satisfait. Sinon qu'il lui baise la main et s'en aille en s'abstenant intérieurement de recevoir une réponse. Aussi a-t-on dit qu'un aspirant qui dit à son shir, pour quelle raison ou pour quelle chose, ne réussira jamais dans une chose qu'ils estiment obtenue par d'autres moyens que les leurs. Si le shir fait une défense à l'aspirant, celui-ci ne doit pas lui dire « Pourquoi m'as-tu défendu ?» Et s'il lui a donné un ordre, il ne doit pas lui dire « Pourquoi m'as-tu ordonné ?» Celui qui parle ainsi à son shir ne goûtera jamais dans sa marche vers Dieu la douceur des secrets, et les voiles des choses périssables ne s'écarteront pas de son intelligence. Vers 675 à 678, 29e obligation. Amène-lui tous les hommes, évite celui qu'il trouve mauvais, ne désespère jamais de lui, mets en lui toute ta confiance. Commentaire. L'aspirant doit s'efforcer d'attirer les gens vers son shir et à se ranger dans son parti. Le but de cette démarche est de conduire les hommes à la vérité. Un hadith dit « Si tu conduis un homme à Dieu, cela est plus méritoire pour toi que si tu avais fait luire sur lui le soleil. »